Bon, voilà la suite des aventures. Tu le vois là? Tu le vois en arrière-plan? Le 508? Eh ouais, ça y est. On a fait des réparations, mais bon, il y a des petites choses qui vont être rajoutées à la liste. Mais bon, on est tombé sur un bon gars là. Je pense que ça va le faire, écoute. Il est passionné et chez lui, c'est le cimetière des 508. Il y a le cimetière des éléphants. Ici, c'est le cimetière des 508, quoi. Donc écoute, je vais essayer de te partager ça parce qu'apparemment il y en a quand même pour une petite semaine. Bon voilà, du coup je te présente le truc quoi. On va changer l'essieu, tu vois. L'essieu avant, c'est-à-dire cette barre. Parce que là j'ai du jeu, mais excuse-moi, là j'ai du jeu mais à outrance, tu vois. Donc on va la changer. On va changer aussi ce qui se trouve là. Les cylindres blocs de lame, avant et arrière. Voilà, il va falloir démonter ça. Les deux écrous que tu vois à droite, là, les gros boulons, pour sortir ces lames. Donc, du coup, il a calé le camion, tu vois. Le camion est calé, vu qu'on va passer quand même la semaine dedans. Ça ne dirait pas que ça tombe. Hein. Donc voilà. Là, ce soir, apparemment, il va essayer de faire au moins le devant, tu vois. Donc, c'était pas prévu, en fait, l'essieu avant. Mais comme il y a beaucoup de jeux, je lui dis écoute, eh ben, tant qu'à faire, tu vois, c'est là qu'il y a beaucoup de jeux à cet endroit-là. Tu vois où il y a la graisse. Donc en fait ça bouge d'en haut en bas, en fait ça claque, ça bouge, tu vois. Ça bouge et du coup il y a de l'usure et c'est pas bon. Donc écoute, ça on va le faire aussi. Et, euh, et voilà. Il y a aussi voilà la barre de direction, cette barre là que tu vois ici, en fait, tu vois, qui fait tourner les deux roues quand tu tournes le volant en même temps, en fait. Tu vois, ah, tiens, regarde, c'est comme ça en fait. Normalement, quand c'est neuf, c'est comme ça, tu vois. Tu vois, là, celle-là, elle avait été changée. Tu vois, là, c'est neuf. Et là, tu vois, ça a 50 ans. Donc, c'est complètement mort. Alors, du coup, je les ai, ces deux barres là, ces deux parties. Il y a de chaque côté, droite et gauche. Et ça va être changé aussi, tant qu'à faire. Voilà. Après, il y aura aussi la partie frein. Mais bon, ça sera pour, je pense, après-demain, quoi. Et une fois que l'avant sera terminé, on changera aussi les cylindres blocs sur la partie arrière du camion. Donc voilà, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, mais ça va, le soleil il sort, donc du coup, ça fait du bien, quoi. Ça motive davantage. C'est démonté. Voilà, tu vois, c'est démonté.
s'est fait chier la vie, le gars. Mais bon, ça le fait quoi. Ça en avait besoin. Ceux-là, ils sont moins abîmés, non? Ils sont, ils sont plus. Ils sont moins. Ils sont moins sollicités, peut-être. Ouais. Hop. Les axes aussi, là, ils sont moins bouffés, ceux-là. Que celui qu'il y a sur le camion. Ouais. Non? Ouais, un peu moins. Ouais. Un peu moins. C'est pas évident, hein. Oh, là. Je dis pas que c'est pas les bons, hein. Parce que sinon, là, j'ai passé une semaine de recherche sur Internet. Hein. Non mais sérieux. Ah, il était temps de les changer. Bon, là, je te fais voir les cylindres blocs, tu vois, regarde. Tu vois le neuf, bien entendu. Et bon, là, je t'explique pas, quoi. C'est comme les bagues, tu vois. Les bagues, comme je t'ai fait voir tout à l'heure, elles sont pourries complètes. Hein. Ça a jamais été changé. Hein. Ça a 50 ans, quoi. Et encore celles du fond, de derrière, elles sont pas encore trop abîmées, mais bon. Et celles de devant, regarde. T'as vu ça? Voilà, écoute. Ça le fait. Il a déjà monté le devant. La première, déjà, regarde. Tu vois. Et il faut la réinstaller. Et démonter celle-là en espérant que puisse la faire dans la demi-journée, quoi, tu vois. Comme ça, on remonte les cieux, on remonte les lames et le travail il sera terminé, quoi. Bah ouais, on se languit de prendre la route. Hein. Ah, c'est le cimetière des 508 ici. Ceux-là, ils demandent à être restaurés. Ceux-là, ils les gardent pour la restauration et la revente. Putain. Il est beau celui-là aussi. Voilà, tu en as une caravane, prends-moi ça. Pas mal, hein. Ça, je sais pas ce que c'est, ça, c'est un... Je sais pas ce que c'est comme modèle. Et après, tu en as encore, regarde là-bas. Je vais aller les voir de plus près, attends. Et voilà le cimetière des 508. C'est le cimetière des éléphants. Hein. Putain. Les pauvres, ça fait de la peine de les voir comme ça quand même. Hein. Ils servent à restaurer d'autres véhicules, hein, d'autres 508.
Celui-là, le vert, il est pas mal, le petit, là. Je les aime, ceux-là, ils sont trop beaux. Ah, la nature a repris le dessus, sur celui-là. Oh, chérie, elle n'est pas perturbée, elle, par le trajet, par le voyage. Eh oui. Tu l'entends, le ronfle. Mémé. Elle n'est pas perturbée, elle. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il me fait le mécano là? Il est monté sur le... Oh frère, s'il est là le 608, hein. L'autre il a 4 pattes dans le camion dessous, l'autre il a 4 pattes sur le camion dessus. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Voilà, finalement on n'a pas remplacé les garnitures parce que d'un côté elles étaient encore bonnes. Et ça en fait il en avait deux lui. Regarde, tu vois. Elles étaient dans un super état donc du coup on les a installées. Finalement, l'avant, je fais pas refaire la garniture, hein. Ça fait de l'économie. Et après, je m'arrangerai avec lui hein, quand j'y filerai mes garnitures. Moi. Et je ferai un échange, quoi, tu vois. Voilà. Hein. Et on aura la surprise quand on démontera l'arrière. Je sais pas du tout dans l'état qu'elles sont. Je vais te faire voir comment elles étaient celles-là. Ah, tu vois, il y en avait une qui était encore. Parce qu'il faut que ça fasse à peu près 10 mm, tu vois. Jusqu'à 5 mm, elles sont encore. Tu peux les laisser, tu vois. C'est qu'elles sont pas encore complètement bouffées. Mais là, celle-là, c'est que le problème, je crois que voilà, tu le vois pas bien là, tu vois. Mais elle était fendue, tu vois. Donc du coup, on l'a changée. Et celle-là, allez, regarde, celle-là, par contre, il devait y avoir un déséquilibre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais celle-là, elle est vraiment, regarde la différence d'épaisseur, tu vois. Donc du coup, celle-là, on les a changées. Et celles qu'il y avait de l'autre côté, en fait, elles étaient super bonnes, tu vois. Et du coup, on les a laissées. Bah, ça fait ça d'économiser. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de petite économie. Bon, ça sera la vidéo mécanique. Hein. Donc, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais bon. Ça fait partie de notre vie aussi au quotidien, hein, avec ces vieux camions. Voilà. Où c'est qu'on passe la nuit en ce moment, tu vois. Regarde. Donc on se sert de... Tu vois, les fumerolles, on se sert quand même du pot à la voix, parce que c'est ouvert d'un côté. Et c'est ouvert en permanence de l'autre, donc on risque pas de mourir asphyxié. Ouais, donc je te disais, on risque pas de mourir asphyxié, il y a de quoi... Il y a de la ventilation, tu vois, même là, regarde, c'est tout ouvert, donc c'est bon. On peut rester là, on est à l'abri, tu vois. Et voilà où on crèche là. Là, ça va durer la semaine. Voilà, tu vois. Le seul bémol, c'est que comme tu peux le constater, on est sous toiture, donc les panneaux solaires, ils récupèrent pas de rayons de soleil, donc ils rechargent pas. Et du coup, eh ben, je lui ai demandé si c'était possible. Il est super sympa. Si c'était possible. Ah, madame qui rentre des courses. Si c'était possible de se servir un peu d'électricité, quoi, tu vois. De son jus de 220 pour pouvoir alimenter nos téléphones, voilà, et deux, trois choses. Après, nous, l'électricité, la lumière, on allume quasiment plus pour essayer de tenir jusqu'à notre départ. Et pour l'eau, on a un point d'eau aussi là dans son terrain. Il nous l'a mis à disposition. Il est super sympa, Guillaume. Franchement, pour tous les gars qui ont des véhicules comme le nôtre, si vous voulez l'adresse, je vous la donnerai parce que c'est vraiment un amoureux et un passionné de vieilles mécaniques, quoi. Voilà. Pour respecter le tournevis du grand-père. Attends.
Le fils du grand-père, il a connu des générations de mains. Tu vois, tu sers toujours ton fils du grand-père. Et il y a l'autre morceau de partie du manche qui est dans le cabane en bas, à la Ouais, maison, oui, oui, c'est ça. sur le terrain. T'es en train de me filmer là en fait. Eh ouais. Ouais, ouais. Tu sais que j'aime pas ça. Comme ça, c'est tu n'es pour pas tout tenu, c'est pas grave. Il faut préparer le bois pour ce soir. On va pas faire marcher le chinato du coup. Plus j'ai une aide précieuse. Ah voilà, tu aimes beaucoup Naya. le mail, hein, Naya. Naya, Hein? l'aide précieuse. Ah ouais. Elle t'aide à décortiquer les planches de palette. Hein. Ce soir, nous n'aurons pas froid grâce à toi, chérie. Bravo. Belle trouvaille aujourd'hui. Non, ce n'est pas l'homme sans buste. Ce n'est pas une blague d'Halloween. C'est bien Guillaume qui est sous le camion. Voyez-vous? C'est bien lui. Il est entier, c'est pas juste des jambes. Oh là, salut. Ça y est, jour 3. Le train avant est enfin monté. L'entrée avant est complètement neuf. Essieu changé. Tous les cylindres blocs. C'est comme s'il sortait du concessionnaire, quoi, tu vois. Voilà, le train avant, il est complètement neuf. Les freins sont OK. Voilà, il ne reste plus qu'à attaquer l'arrière, quoi. Pareil, changement de cylindre bloc, de lame et vérification des freins, voilà, voir ce qu'il faut changer, les cylindres de frein, les garnitures et voir le bien entendu si tu as suivi la première étape de notre trajet, le problème d'alternateur, donc ça il va voir ce qu'il en est. Donc voilà, du coup, ça fait déjà, donc, comme je t'ai dit, 3 jours qu'on est là. Et je pense qu'on en a encore au moins pour 3 jours. Donc voilà. Allez. Bon, ben, jour 4. Ouais, je dis bon, ben, parce que c'est vrai que ça commence à être un peu long, quoi. Surtout qu'on n'a plus d'électricité dans le camion. Du coup, c'est vrai que c'est un peu. Bon, la journée, ça va, tu vois, mais bon, du coup, on peut pas se doucher. On est obligé de se laver comme ça à l'ancienne au gants. Bon, on se lave quand même, on a de l'eau, hein. Bon, ça c'est cool. Mais c'est vrai que le panneau solaire ne charge plus. Et je pense qu'en plus, j'ai un problème au niveau de. Maintenant, c'est des batteries auxiliaires parce qu'en fait, finalement, je me rends compte qu'elles se vident, tu vois, elles tiennent pas la charge. Donc, ça veut dire que ben, il va falloir qu'on les change. Après, elles ont 5 ans, ces batteries. Je les avais récupérées de mon premier camion. Et voilà. C'est vrai qu'elles ont subi deux décharges un petit peu trop profondes, je pense. Et vu qu'elles ont un certain âge, ben, là, je pense qu'elles sont en train de rendre l'âme, quoi. Et alors j'espère arriver au Portugal et qu'elle continue à quand même à charger, tu vois. Et du moment que le panneau solaire il prend de l'énergie, du soleil, ça devrait le faire, tu vois. Elles vont se charger. Et bon, c'est vrai que je pourrais pas faire tourner le Chinasto. Et ça va être limite, mais bon, voilà, on aura quand même au moins la pompe à eau et les lumières, tu vois, pour le soir. Le temps d'arriver là-bas et je vais commander une batterie. Je vais commander une batterie et je vais la faire livrer euh, ben là où on doit stationner là pendant quelques temps. Donc du coup, j'ai l'adresse, je vais la faire livrer sur place et je la récupérerai ben, en arrivant, quoi, tu vois. Euh,
Et je changerai ça. Parce que bon, ça c'est important, c'est la base. Si on n'a pas de batterie auxiliaire, tu vois ce que c'est pas. Donc voilà, enfin, encore une mauvaise nouvelle. Mais bon, je savais qu'elles étaient fatiguées, les batteries, pas à ce point, quoi. Je ne m'étais pas aperçu qu'en fait, elles tenaient plus la charge. Bon, écoute, c'est vrai que ça fait pas mal de choses accumulées. Donc, écoute, bon, Noël approche, donc si vous voulez faire un cadeau, il n'y a pas de souci, quoi. On ne croit plus au Père Noël, mais bon. Bon, allez. J'ai un tic avec le clin d'œil, non? Je fais beaucoup de clin d'œil. Hein. Putain. Bon, ben on les accumule, écoute, de toute façon. Hein. C'est comme ça. Hein. Quand tu pars pas sur du neuf, ben, forcément, il y a un moment où. Bon, voilà, on se languit de partir parce qu'en plus, voilà, le camion il est calé pour faire l'arrière, il est calé d'un côté, donc on penche, on a l'impression d'être dans un bateau, tu vois. Cette nuit, il a fallu qu'on tourne le lit parce que on avait la tête en bas et on avait le sang qui montait, on avait l'impression d'avoir des grosses pastèques, tu vois. Donc, à la place à la place du cerveau, tu vois. Et du coup, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, on se languit quand même un peu, voilà. En plus, on se languit de prendre la route, mais bon. Les travaux que l'on fait en mécanique, c'est pas du luxe, ça. C'était vraiment, il le fallait. Hein. Bon, je t'ai pas filmé l'arrière, le démontage, le remontage. Là, on a remonté un paquet de lames là, à droite derrière. Il reste plus que l'autre côté. Et à remonter les freins, les garnitures, elles étaient pourries, elles étaient mortes. Il y avait un cylindre de frein là. Donc, du côté droit qui fuyait. Donc, tu vois, c'était pas. Bon, les cylindres blocs, comme je t'ai fait voir pour l'avant, hein, c'était pareil, c'était bouffé. Donc, voilà, il fallait le faire. Il fallait trouver le bon mécano surtout. Et je pense que de toute façon, on reviendra le voir quand j'aurai des choses à faire sur le camion. Bon, il est à 185 ou à 190 km de la maison, mais du terrain, mais franchement, quand on aura besoin, si on a besoin, je sais que si on peut se déplacer avec les camions, on se déplacera pour faire les réparations ici. Il y a pas de, il y a pas il y a pas de problème, il y aura pas d'autre alternative, ça c'est sûr. Hein. Parce que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, il aime son boulot, il aime ce qu'il fait, il aime les vieux mercos et il les connaît. Ça fait 15 ans qu'il travaille dessus, donc il les connaît, il fait que ça le gars, donc il les connaît par cœur. Donc voilà, écoute, ça pour dire qu'on se languit de reprendre la route, je vais faire cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle durera pas trop, parce que c'est vrai que bon, les gens ils décrochent souvent quand elles sont un peu trop longues les vidéos. Mais bon, c'est ma façon aussi, c'est notre façon de nous exprimer, quoi, tu vois, de vider un peu notre sac aussi, finalement, on partage ça avec, avec vous, hein, avec vous, le quotidien, hein, et voilà. Donc, je te dis à plus pour le jour 5 quoi. Bon, ça y est, nous y sommes, hein. Ça y est, voilà, tout est terminé. Il nous reste à régler ouais, le volant. Voilà, mais bon, là, c'est pas grand-chose, en fait, de le remettre droit. Pour ce qui est de l'alternateur, donc, on s'est aperçu que finalement, c'était, bon, heureusement, juste une fiche qui est sur l'alternateur, une fiche à trois branches, là. Une fiche qui fait pas bien contact, donc on l'a refixé comme il fallait et tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà pour ce qui est de l'alternateur, plus de peur que de mal. Et donc nous sommes aujourd'hui vendredi. L'aventure, la mécanique a commencé lundi. Donc voilà, jour 5. Il nous reste encore 2 jours à rester ici sur place. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi j'ai commandé des rondelles de roues. Attends, je vais te faire voir ça. Voilà. Ces fameuses rondelles de roues, tu vois. Tu mets avant de mettre ton écrou pour tenir ta roue. Et tu vois, regarde, elles sont fendues.
Et quand elles sont bonnes, bon, ben celle-là, elle est bonne, tu vois. Je sais pas si tu arriveras à voir. Elles sont un peu écartées, ce qui permet de bloquer ta roue quand tu mets ton écrou et éviter qu'elle se dévisse, tu vois. Donc, en fait, les miennes, elles étaient complètement mortes. Donc, j'en ai commandé. Du coup, je les recevrai lundi. Donc, en attente de recevoir le colis, je monte les rondelles et hasta luego, amigo, on reprend la route parce que là, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu long quand même, tu vois. Voilà. Je remercie tous les nouveaux abonnés ainsi que les fidèles abonnés. Et si la vidéo quand même t'a plu, hein, si tu veux un peu me... comment pourrais-je dire, si tu veux un peu m'encourager, quoi, tu vois le petit pouce bleu? Clique dessus, c'est cool. Moi, personnellement, ça me fait plaisir. Donc, sur ce, je te dis à plus dans le 508, amigo.